Grand 1, les nombres relatifs. Les nombres relatifs sont une nouvelle famille de nombres que nous allons étudier dans ce chapitre et qui englobe toutes les familles de nombres que vous connaissez déjà. Alors vous connaissez vous les nombres entiers, les nombres comme par exemple 1, 2, 3, etc. Donc on peut citer plein de nombres entiers, par exemple 10 400. Et également les nombres décimaux. Donc par exemple 2,4, 7,8, 70,87. Et enfin, donc nous avons les nombres relatifs qui regroupent à la fois des nombres décimaux et les nombres entiers, où on retrouve les nombres que nous avons étudiés dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire les nombres négatifs. Donc par exemple, moins 2014 est un nombre relatif, moins 6 est un nombre relatif, moins 4,8 est aussi un nombre relatif. Ce schéma a la particularité d'expliquer et de bien montrer que les nombres décimaux et les nombres entiers sont également des nombres relatifs. Donc par exemple, 10 400 est un nombre relatif. Et nous allons voir que dans les nombres relatifs, il y a des nombres que l'on appelle négatifs, précédés du signe moins, et les nombres positifs, comme par exemple plus 6 ou bien 18. En effet, un nombre relatif, c'est un nombre qui est soit positif, et dans ce cas-là, il est écrit soit avec un signe plus, soit sans signe plus, et c'est-à-dire sans signe du tout. Donc par exemple 2014, ou bien plus 1000. Ça, ce sont deux nombres relatifs qui sont des nombres positifs. Il y en a un qui est écrit sans le signe plus, et un qui est écrit avec le signe plus. C'est par exemple le cas généralement des températures présentées à la météo en degrés Celsius. Il n'y a pas le signe plus devant la température. En effet, on entend rarement dire le présentateur ou la présentatrice météo expliquer qu'il fait plus 18 degrés à Paris ou plus 26 degrés à Marseille. Le plus devant le signe positif est très rarement évoqué ou marqué aussi bien dans la vie courante qu'en mathématiques. Donc on préfère annoter un nombre positif sans signe plus du tout. En revanche, lorsqu'on est un nombre relatif négatif, on est obligatoirement accompagné d'un signe moins. Quand je dis obligatoirement accompagné, c'est-à-dire précédé, c'est-à-dire qu'on met avant, donc on a pour un nombre négatif en premier le signe moins et ensuite le nombre. Donc par exemple, moins 7,2 c'est un nombre négatif, il y a avant ici le signe moins et ensuite le nombre. On peut donner un autre exemple de nombre négatif, moins 14, moins 2014 sont des nombres qui sont des nombres négatifs. On peut alors se poser la question de qu'en est-il pour le 0. En effet, le nombre 0 est un nombre bien particulier, puisque c'est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif. Je dis bien le seul, il n'y en a pas d'autre. 0, c'est le seul qui est à la fois positif et négatif. Alors généralement, on n'écrit pas de signe devant le 0. C'est-à-dire qu'on écrit ni plus 0, ni moins 0. On préférera écrire tout simplement 0, sans signe devant lui, c'est-à-dire ni plus ni moins. 0, je répète, est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif, donc il appartient aux deux catégories. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de préciser le signe devant le 0.